Bonjour, c'est Margot. Nous sommes le mardi 23 avril et l'actualité, vous avez vu, il y a encore pas mal d'événements à commenter. Il y a eu l'attentat au Sri Lanka, il y a eu aussi la semaine dernière une- un projet de loi sur lequel ils ont planché, là donc au Conseil des ministres, visant à reconstruire Notre-Dame. Donc puisque Notre-Dame est classée monument historique et en plus classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc pour contourner la loi sur les monuments historiques, si j'ai bien compris, on est en train d'inventer une nouvelle loi qui permettra de la reconstruire suivant leurs caprices et leurs fantaisies, avec concours de propositions d'architectes. Voilà pour la flèche. Bien, bien, bien. Alors je n'ose imaginer les horreurs qui vont être présentées. Vous savez, moi j'ai rien contre l'art contemporain, hein, ou contre l'architecture contemporaine, mais pas sur quelque chose comme Notre-Dame, comprenez. Notre-Dame, c'est voilà, on rebâtit à l'identique. D'ailleurs, Roland Castro, qui est un architecte lui-même qui a fait beaucoup de moderne et de contemporain, il l'a bien dit. Il a dit Notre-Dame, c'est on reconstruit à l'identique. La forêt, donc les poutres, elles se sont envolées en fumée avec leurs secrets, hein, puisque donc tout était chevillé, hein, il n'y avait pas un seul clou, tout était chevillé. C'est absolument incroyable du point de vue technologique ce que les gens du XIIe siècle ont été capables de faire. Ça vous montre leur niveau de connaissances, hein, qu'ils avaient, et ce sont des secrets perdus, hein. Et moi, pour moi, il n'y a que les compagnons du Tour de France qui peuvent rebâtir Notre-Dame, hein. Ce n'est pas des chantiers anodins, ce sont des chantiers sacrés. Donc il faut avoir le sens du sacré pour rebâtir Notre-Dame. Voilà, ça c'est mon opinion. Ok. Maintenant, nous allons donc faire un tirage, savoir si Notre-Dame va pouvoir être reconstruite à l'identique, hein, tel que le voyaient nos ancêtres de la place du Parvis, de la rue Chanoinesse, enfin de toutes ces rues qui ont disparu dans la tourmente haussmannienne. Et bon, il faut relire bien sûr Victor Hugo, hein, Notre-Dame de Paris, il en parle avec tout le talent qu'il a. Et puis aussi les livres d'Henri Vincenot, V-I-N-C-E-N-O-T, Le Pape des Escargots, Les Étoiles de Compostelle, qui explique très bien comment construisaient justement les compagnons bâtisseurs de l'époque, hein. Très très intéressant ce livre, ces livres de Vincenot. Voilà, allez maintenant, donc la question, Notre-Dame va-t-elle pouvoir être reconstruite à l'identique? On va voir. Qu'est-ce que le tarot va nous dire? Réponse, je les mets bien dans le champ. Réponse, détail et suite. Nous avons beaucoup de gens qui pensent à l'envers et qui ça représente pour moi les architectes qui sont de bonne volonté, hein, qui ont pas c'est pas des mauvais bougres, hein, ce sont des artistes, mais qui vont proposer des tas de projets assez fantasques. Pourtant, la voilà Notre-Dame, voilà la rosace, voilà la mandorle, avec les quatre évangélistes comme j'en ai parlé, le Christ au centre, hein. C'est parce que c'est un Christ en gloire, cette carte représente. On voit ça, hein, justement sur les tympans des églises, des cathédrales, surtout les cathédrales, on voit cette figure du Christ en gloire, c'est-à-dire le Christ a vaincu, hein, et là vous avez les quatre évangélistes. Figure donc très importante de l'iconographie médiévale chrétienne. Donc vous avez l'impératrice renversée, là par contre ça montre pas le pouvoir, ou alors sinon c'est une forme très féminine du pouvoir, donc je pense plus à à ces architectes qui vont, comme je vous disais, qui vont se proposer. Euh,
le pendu, je vois des complications et des retards dans l'exécution de ces projets. Là, je vois la vérité vraie qui ressurgit, mais là, avec la lune, il y aura des tentatives pour masquer en fait la véritable vocation de Notre-Dame. Pour moi, Notre-Dame sera reconstruite, mais on peut dire que les pouvoirs publics n'y mettront pas du leur, c'est le moins qu'on puisse dire. Un peu comme si on allait se servir des architectes et de leurs projets pour justifier en fait la défiguration de Notre-Dame. Donc je vais les recouvrir. La roue de fortune, ce projet ne verra pas le jour. Chariot, ça va bouger, hein. Étoile renversée. Le pape, tiens, le pape, il est là. Bon, écoutez, bien que l'étoile soit renversée, elle ne perd pas quand même sa capacité de bonheur. C'est juste simplement, c'est qu'on essaye de la contraindre, on essaye de l'enfermer sous un boisseau. Le projet donc ne verra pas le jour, comme je l'ai dit. Le chariot, ça va se mobiliser, il va y avoir des pétitions, ça va protester hein, du monde entier contre cette idée de vouloir reconstruire donc une flèche qui ne soit pas conforme à la flèche originale, qui d'ailleurs n'était pas originale, hein, puisque c'était celle de Viollet-le-Duc, mais peu importe, là vous voyez on a vraiment quelque chose, on marche sur la tête, enfin c'est vraiment là toute la contre-tradition, la contre-initiation de notre siècle, mais le chariot vient dessus pour protester. Là, sur la mandorle, il y a l'étoile, donc on sait que Notre-Dame sera reconstruite à l'identique, mais le bonheur de voir Notre-Dame restaurée sera retardé, mais seulement retardé parce que d'abord l'entourage est bon et que l'étoile est tellement positive que même à l'envers, elle reste bonne quand même. C'est simplement un retard. Et enfin le pape, eh bien, comme je disais, hein, le pape, c'est l'esprit en fait de la chrétienté, c'est le princeps, hein, le Saint-Pierre, c'est Saint-Pierre, c'est-à-dire que la tradition chrétienne prévaudra dans ce projet, hein, et donc il y aura des batailles pour finalement que ce projet soit abandonné, et le cœur contraint à contre-cœur, et bon, etc., ils jetteront l'éponge et ils laisseront les mécènes s'occuper de cette affaire, mais dans l'esprit de la tradition. Donc on peut considérer quand même avec ce tirage que malgré les difficultés, Notre-Dame sera sauvée et reconstruite à l'identique. Voilà, eh bien écoutez, affaire à suivre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.